Bonjour, je suis l'étudiante Mahila Yimgeng et dans le cadre de notre module Challenge Entreprise, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre stratégie pour la gamme Puma Nitro. La première partie sera présentée par moi et la seconde par ma camarade. Tout au long de cette présentation, nous aborderons l'histoire de Puma, son marché, le marché du sport, le marché du running, les cibles et les canaux de distribution, l'offre de Puma Nitro, les actions commerciales, les partenaires et les sponsors, la communication digitale, les objectifs chiffrés et enfin la conclusion et les recommandations. En 1948, Rudolf Dassler fonde Puma avec une vision simple, donner aux athlètes la vitesse, la puissance et l'agilité d'un félin. Depuis, la marque a accompagné les plus grands moments du sport mondial, de Pelé à Maradona jusqu'au JO de Mexico en 1968. En 2014, Puma relance sa stratégie avec un slogan fort, Forever Faster, et en 2021 franchit un cap majeur dans le running avec la technologie Nitro. Puis en 2024, au JO de Paris, Puma va rayonner. Aujourd'hui, Puma est en plein recette de la marque, une année de transition et de reconstruction. Le marché mondial du sport pèse plus de 500 milliards de dollars et croît de 5,3% par an. De ce fait, c'est un secteur en plein essor. En France, ce marché représente 93,7 milliards de dollars et cette dynamique s'explique par plusieurs grandes tendances. Par ailleurs, nous avons la montée du digital, la féminisation du sport et une sensibilité croissante au RSE. Sur ce marché, trois géants dominent. Nike avec plus de 50 milliards, Adidas avec 23 milliards et Puma qui monte à 8,9 milliards. On peut donc constater une marge de progression. Le running, quant à lui, c'est plus de 10 millions de pratiquants en France. Ce qui est d'ailleurs frappant, c'est l'intensification de la pratique, environ 60 séances par an. Les runners courent plus souvent dehors, de ce fait 84% imaginent leur pratique dans la nature. 73% tiennent compte des engagements RSE d'une marque avant d'acheter. Les grandes tendances qui structurent ce marché sont les objets connectés, la seconde main et la féminisation accélérée. Sur ce marché très concurrentiel, ASICS, Brooks, Nike et Oka se partagent plus de 55% des parts de marché. Chacun a un positionnement fort mais aussi des failles. ASICS vieillit, Oka est beaucoup trop cher pour certains, Nike manque de crédibilité de running, Adidas crée la confusion entre ces segments. Puma arrive de ce fait comme un nouvel entrant avec Nitro et son avantage est simple, un meilleur rapport qualité-prix technologie que ses concurrents directs, notamment sur l'entrée en gamme. C'est une opportunité réelle à saisir. Nous avons identifié trois profils prioritaires qui sont le runner technique, un coureur âgé de 25 à 45 ans qui court régulièrement et cherche principalement la performance. Le runner engagé, sensible à la nature et au RSE. Et la coureuse active, un segment en forte croissance que Puma pourrait exploiter directement avec la Run XX Nitro, conçue selon la biomécanique féminine. Et notre segment révolutionnaire se situe au niveau de la création d'un nouveau profil qui est le data runner, un coureur connecté qui pilote sa performance via une application. Aucun concurrent ne propose encore un écosystème aussi intégré, de l'analyse biomécanique en labo jusqu'à la recommandation d'un produit par IA. Et c'est là que Puma peut se positionner et faire la différence. Aujourd'hui, Puma possède de nombreux canaux de distribution, parmi lesquels les grandes surfaces spécialisées de sport et de running, son site internet et ses boutiques. Néanmoins, il existe des points faibles concrets, parmi lesquels le fait que la visibilité en rayon running reste insuffisante et voire quasi inexistante. Nous avons aussi le fait que les vendeurs ne soient pas assez formés à la technique Nitro. Et enfin, le merchandising en boutique reste à renforcer. Pour remédier à cela, nous proposons trois canaux de distribution révolutionnaires, parmi lesquels le Puma Run Lab,
qui est un pop-up store high-tech avec analyse de foulée par IA et recommandations chaussures en temps réel. Par ailleurs, la Puma Micro App, un écosystème complet de coaching, de data et de commandes directes. Et enfin, la distribution médicale, des partenariats avec des kinés et des podologues qui deviennent prescripteurs de la technicité Nicro. Notre innovation en ce qui concerne l'offre de Puma Nicro se situe au niveau de la personnalisation, coloris et gravure via l'application Nicro App. De ce fait, la différenciation de Puma réside sur la combinaison d'un prix accessible et d'un service de personnalisation digitale que les autres marques réservent souvent leurs modèles plus chers. Bonjour monsieur, je suis étudiante à Saint-Bamarin du bachelor en groupe B. Je suis ici pour présenter la suite de notre devoir. Nous allons sans plus tarder commencer par l'action commerciale. Pour assurer le succès de la gamme Nitro, Puma France déploie une stratégie de distribution sélective et intensive, ciblant les réseaux capables de valoriser la authenticité du produit. Le marché français est marqué par la domination majeure des enseignes telles que Inter, Sport et Decathlon, qui sont non seulement deux leaders de vente, mais aussi les enseignes préférées des Français. L'organisation commerciale pour assurer cette distribution, ces distributeurs, autant pour moi, est structurée de manière rigoureuse avec deux forces majeures. Le pôle Key Account pour la gestion des grands comptes et le pôle Field Account. Cette force de vente terrain composée de plus de 30 collaborateurs attachés au siège de Strasbourg a pour mission d'assurer une présence optimale en magasin, de former les conseillers de vente et de mettre en place autant pour moi des dispositifs du merchandising impactants pour les catégories sport et performance. Ici, je vais vous présenter les partenaires et les sponsors de la marque Puma. La stratégie de rayonnement de Puma s'appuie sur une gestion dynamique de ses assets, c'est-à-dire un portefeuille d'ambassadeurs et de partenaires stratégiques capables de transformer la notoriété de la marque en désir d'achat. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, Puma a renforcé sa légitimité dans le running de haut niveau en parrainant des athlètes internationales comme la marathonienne Molly, mais aussi quelques figures de l'athlétisme français. Ces partenariats ne sont pas simplement des simples contrats, ils servent de base à l'action de sport marketing et de point of sale marketing visant à démontrer que Puma est back in the game. L'objectif est de créer une connexion émotionnelle et technique avec des coureurs en utilisant ces visages familiers pour incarner la performance et l'innovation de la marque. À présent, nous allons parler de la communication digitale de Puma. La communication digitale de Puma pour le lancement de la technologie Nitro adopte un ton de rupture symbolisé par un slogan moins d'efforts, plus de revenus, afin de se distinguer sur un marché saturé. La campagne s'appuie sur un mix de médias puissant incluant un spot publicitaire narré par l'artiste Malik apportant une dimension culturelle et inspirante à la performance technique. Sur le plan digital, l'écosystème est conçu pour maximiser l'interaction. La Puma Running Zone sert de plateforme de marketing direct pour engager la communauté, tandis que le site Puma Running assure la conversion commerciale. La marque investit également des formats innovants comme le podcast à l'image des interventions d'Erin Logging pour expliquer en profondeur les bénéfices à la mousse super critique. Cette stratégie omnicanal vise à positionner Puma comme la marque la plus connectée et la plus réactive face aux attentes des consommateurs modernes. Ici, je vais présenter les objectifs chiffrés. Les objectifs stratégiques du projet sont clairement définis pour briser l'oligopole du marché actuel où 3 acteurs majeurs captent plus de 50% des parts de marché. La mission prioritaire est de stimuler une croissance rapide du chiffre d'affaires et de la marge commerciale à travers le développement du segment B2B porté par la communauté technologie Nitro. Pour mesurer l'efficacité de ces actions, Puma a utilisé une section d'indicateurs clés de performance précis allant du volume de vente par silo de produits
haut taux d'engagement sur les plateformes digitales. L'ambition chiffrée est de regagner une place de leader sur le segment performance en France en convertissant une partie significative des coureurs réguliers qui utilisent actuellement des marques concurrentes Nike, ASIC ou Brooks. Maintenant, je vais vous présenter la conclusion et quelques recommandations. En conclusion, le retour de Puma au premier plan du running repose sur une offre produit irréprochable qui combine légèreté, amorti et réactivité. Grâce à l'innovation Nitro, pour pérenniser cette croissance, il est fortement recommandé d'accentuer les efforts sur les deux leviers sociaux majeurs identifiés dans les études de marché, la féminisation du sport et l'éco-responsabilité. Puma doit continuer de développer des modèles spécifiquement adaptés à la morphologie féminine et intégrer des pratiques durables puisque 93% des runners réclament être sensibles aux engagements environnementaux des marques. Enfin, l'exploitation des nouveaux modèles économiques comme la précommande ou le recyclage permettrait à Puma de s'aligner sur les attentes de 30% des consommateurs prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour réduire l'impact écologique sur leurs pratiques sportives. Merci.